maintenant passer à une autre surprise de cette émission Rock. Vous vous réveillez à quelle heure déjà pour venir au boulot? Ben, généralement à 4 heures. À 4 heures. Je suis déjà en éveil. Hein. Et vous êtes au boulot à quelle heure? À 5h30. Pourquoi vous étiez pressé de dire 5h30? Oui. Il n'y a pas que vous, hein? Il y a toute l'équipe. Ça se passe comme ça. Vous savez, pour la préparation de votre matinale Nopiden, ce n'est pas que ce que vous voyez. Il y a ce que nous appelons les premières coulisses. Oui. Voilà. Et puis ensuite, il y a... Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, comment les sujets sont définis. Il y a des téléspectateurs qui nous envoient des propositions. Comment cette émission est-elle organisée? Eh bien, de la rédaction, en passant par les différentes discussions, tout ce qui se passe ici en studio et que vous ne voyez pas, eh bien, nous avons décidé de lever un coin de voile sur ces petits aspects que vous allez découvrir tout à l'heure. Il faut avouer que c'est des images qu'on a prises à l'insu. Effectivement. Aucun de ceux qui vont se retrouver dans ces images ne savent que c'est la première fois qu'eux-mêmes vont découvrir ces images. Ce sont les coulisses de la préparation de l'émission Nopiden. S'il vous plaît, sujet économique, ça aussi c'est un sujet économique, mais amenez un autre sujet économique. La science est pluridimensionnelle. Il faut accepter toutes les sciences sans se mêler dans une vision théologique, religieuse. Interdiction de mariage interethnique, 2 points. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Un faux problème. Soyez la bienvenue. Merci. C'est pour l'émission Nopiden? Oui. Ok. Entrez par ici. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 98e numéro de votre émission matinale Nopiden. Qui nous donne le droit de vivre, Jésus qui m'aime. Et voilà, vous venez de découvrir un peu ce qui se passe avant que l'émission ne se réalise. Quand l'émission, la partie qui m'intéresse? La partie danse. C'est un nouveau programme. Vous savez, la conférence de production pour choisir les sujets. Oui. Ah, ça, franchement, hein, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Oui, parce que les sujets, quand on les choisit, il faut définir des angles de traitement, comment il faut l'organiser. C'est un travail. Et je dis merci à tous ceux qui participent à ces différents travaux. Je dis merci également aux équipes, parce qu'après, il faut aller réaliser des vox pop, etc. Toute l'équipe technique qui nous accompagne. En tout cas, aujourd'hui, la surprise, l'autre surprise, c'est que vous allez faire découvrir à nos téléspectateurs ces hommes de l'ombre qui sont souvent derrière la caméra, qui sont devant leur pupitre et qui... Aujourd'hui, ils vont passer devant la caméra. Absolument. En tout cas, gardez votre position, vous allez les découvrir au cours de cette émission. Mais en attendant, nous allons poursuivre le déroulement de notre programme pour ce spécial 100e numéro de Nopiden, et c'est d'ailleurs l'instant d'accueillir Notre-Dame. La troisième animatrice. Laissez-moi terminer ma présentation. Notre-Dame beauté, Notre-Dame artiste, Notre-Dame Nopiden, Notre-Dame quoi encore? En tout cas, Notre-Dame UC Couture. Vous savez, moi, j'ai juste
juste envie de vous dire un opinion. C'est bien. Qu'est-ce que tu croyais? Vous savez, c'est toujours un plaisir de retrouver les téléspectateurs dès qu'ils sonnent 6h30. C'était Marcel qui m'a laissé la main après. Vous êtes allé en congé, vous m'avez laissé avec Marcel. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve à 3 sur ce même plateau. Ça fait quand même un plaisir. Absolument. Il faut dire que vous êtes aussi avec les us et coutumes. Ah oui, c'est vrai, c'est ça le numéro de us et coutumes. Effectivement, et vous êtes venu nous Exactement. présenter encore des us et coutumes aujourd'hui. Vous nous faites découvrir quoi aujourd'hui? Oui, vous savez, je ne sais pas si vous avez vécu dans un milieu où il y a assez de peuls. Oui, bien Vous sûr. êtes déjà arrivé? Bien Et sûr. vous avez fait le constat que les peuls, ils se promènent souvent avec leur radio en bandoulière. Oui, Oui, effectivement, voilà. ils ont souvent un poste radio au cou ou bien en bandoulière Avec le accroché. bâton comme ça. Oui. Ouais. Exactement. Nous allons voir aujourd'hui ce que ça signifie, les us et coutumes en milieu peulais. Il se sera avec Samuel Elijah, notre confrère Ah, d'accord. de la radio. Oui, il Là, est il peu, nous les parle gars. de- Il est peul. De D'accord. pourquoi est-ce qu'on porte la radio au cou, c'est ça? Oui. Ah, c'est Ce que ça intéressant. signifie. La radio n'est pas quelque chose de culturel. Mais par contre, ce que le Peul connaît, c'est son gogueru, c'est-à-dire le violon, ou bien son moloku, c'est-à-dire la kora. Quand la radio est arrivée, on a la possibilité donc d'enregistrer. Donc le Peul, il enregistre sa musique. Et donc dans la brousse, parce qu'il n'y a pas d'autres humains avec lui, il a ses compagnons qui sont ses vaches. Il écoute donc sa belle musique, que ce soit le moloku ou le gogueru. Il écoute donc sa musique pour être beaucoup plus en communion avec sa culture. Alors, pourquoi c'est en bandoulière? Naturellement, il n'a pas d'autre possibilité pour avoir sa radio qu'avec le bâton. Généralement, il accroche sur le bâton et le bâton est également sur ses épaules. Et donc, il a à peu près cette position-là et la radio est à gauche et il a sa main donc à droite. Les enregistrait sur cassette pendant qu'on utilisait beaucoup plus les cassettes, mais aujourd'hui, ils ont plutôt des radios qui utilisent des clés USB. Et donc, ils enregistrent sur la clé USB et ils écoutent sur la radio. Depuis qu'il y a des programmes en Fulfulde dans les programmes radio, donc le Peul profite également pour écouter ces programmes-là. À peu près 7 à 8 Peul avec une radio dans la brousse écoutent plutôt la musique que des programmes de radio diffusés par des radios. Le Peul, c'est vraiment à défaut qu'il écoute les programmes de la radio. Très peu écoutent les programmes de la radio. C'est vrai qu'avec les sensibilisations actuelles des intellectuels Peul, écoutez, nous vous parlons de votre culture, nous vous parlons de l'agriculture, de l'élevage. Donc veuillez écouter pour avoir des conseils, pour améliorer votre élevage, vos bêtes, etc. Donc de plus en plus, ils écoutent les programmes. Sinon, le Peul, la radio, c'est d'abord sa musique à lui, sa culture à lui. Et les programmes viennent après. Dire qu'il est attaché à sa culture, c'est peu dire. Il n'est attaché qu'à sa culture. Le Peul se convertit à une autre culture très difficilement et vraiment rarement, uniquement à sa culture. C'est pour ça que vous verrez, quel que soit où les Peuls se trouvent, même en pleine ville, vous verrez qu'ils ont leur quartier à part pour pouvoir développer leurs attitudes, leurs coutumes, pour ne pas se mélanger à d'autres peuples qu'ils appellent d'ailleurs des Habes, c'est-à-dire qui ne sont pas en fait de la race des hommes intègres en quelque sorte, si on peut le dire.
Naturellement, si vous allez dans les milieux peuls, c'est-à-dire dans la brousse, dans les zones rurales où ils vivent, vous avez toujours le phénomène. Il n'a pas changé. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu peul, qui ne vivent plus dans le milieu peul et qui se sont adaptés à la culture occidentale comme vous et moi, ben, naturellement, cette pratique-là n'a pas cours. Vous ne m'avez pas vu avec ma radio, même si je travaille à la radio et que la radio est ma passion, c'est tout à fait autre chose. J'écoute très souvent la musique peul chez moi, quand je suis chez moi ou quand je suis dans ma voiture, sur une clé USB, j'écoute la musique, mais avec les amis, puisque nous ne sommes pas de la même culture, j'écoute autre chose. Eh oui, nous étions en milieu peul. Vous avez suivi comme moi l'intervention de notre collègue Samuel Elijah. Le peul, il est attaché à sa culture. Franchement. Même étant en ville, il aime précisé, écouter la radio. Il n'est attaché qu'à sa culture. C'est ça. Et la radio fait partie de la culture du peul. En tout cas, peut-être qu'on va trouver aussi quelque chose dans notre culture. Non, peut-être la télé. Non, vous, c'est la tête du poisson. C'est ça. On ne discute pas la tête du Vous voulez poisson que avec les popos. Attention, attention. Il faut dire qu'on a parcouru assez de régions quand même. Effectivement. On a vu ce qui se passe en milieu fond, en milieu minant, chez les rois. Chez les Savalois aussi. Chez les marinouches, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Mais il faut préciser que cet élément a été réalisé par Victoire Rongan, notre chef plateau du jour. Elle est en train de faire les va-et-vient. Il faut dire la présentatrice de Jeunesse oblige. Effectivement. Aujourd'hui, c'est nos opinions qui obligent.